Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 remakes récents vraiment cool. C'est parti! Like a Dragon Ishin est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Ryuga Gotoku Studio et édité par Sega. Sorti d'abord en 2014 uniquement au Japon, son remake est sorti en 2023 dans le reste du monde pour notre plus grand plaisir. Et tout cela sur Windows, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5. Inspiré de la série Like a Dragon, le jeu se passe à l'époque Bakumatsu, en 1868, dans une période de grande agitation et bataille politique et sociale au Japon. Le joueur incarne Sakamoto Ryoma, un samouraï légendaire et basé d'une figure historique avec des traits de personnalité et des apparences empruntées à Kazuma Kiryu, le protagoniste de la série Yakuza. Donc notre héros se voit accusé à tort du meurtre de son père adoptif. Ainsi, le véritable assassin court toujours, mais celui-ci, utilisant une certaine technique de sabre, peut être retrouvé grâce à cette particularité. Et c'est grâce à ce détail que notre héros parviendra ainsi à découvrir des secrets très mystérieux. Avec un scénario mélangeant histoire réelle avec des éléments fictifs pour créer une aventure captivante et dramatique, ce jeu impressionne tant il est très bien écrit mais aussi très immersif. Dans un temps de grands changements et de bouleversements, l'histoire est riche en rebondissements, nous tenant en haleine tout au long de cette aventure. Les phases d'exploration ne manquent pas de quêtes secondaires intéressantes et d'activités variées, tout cela dans des environnements japonisants et joliment réalisés. Car en effet, graphiquement, le jeu est très beau, de quoi ravir nos yeux en quête de Japon féodal. Le gameplay est basé sur 4 styles de combat et tout cela doté d'une grande fluidité permettant de faire des combos, des esquives et des attaques spéciales vraiment incroyables. Notre personnage peut améliorer ses armes et aussi perfectionner ses compétences dans les styles de combat. En tout cas, c'est un jeu magnifique, une vraie pépite que je vous conseille vraiment de faire. Pour les fans du Japon et des samouraïs, je conseille vraiment ce jeu. Resident Evil 4 est un jeu vidéo de tir à la 3e personne de type Survival Horror développé par Capcom Production Studio 4 et édité par l'entreprise japonaise Capcom, sorti en 2005. Le remake est sorti quant à lui en 2023 et si vous êtes passé à côté, c'est vraiment dommage. Dans Resident Evil 4, l'histoire suit Leon S. Kennedy, un ancien policier devenu agent du gouvernement américain, alors qu'il est envoyé en mission pour retrouver Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, qui a été enlevée par un culte mystérieux appelé Los Illuminados. Il se retrouvera donc dans un mystérieux village où les habitants ont malheureusement été contaminés par un étrange parasite. Tout en gardant cet aspect survival horror, ce remake a été approfondi dans son côté action, le rendant plus rythmé et dynamique, mais aussi plus angoissant et oppressant. En effet, les ennemis sont clairement plus rapides, rendant le gameplay beaucoup plus nerveux qu'avant, mais surtout l'ambiance est beaucoup plus sombre que son prédécesseur, se rapprochant un peu plus de Village, sur le côté ténébreux et sanglant. Les ennemis sont encore plus intelligents et beaucoup plus agressifs et vous devrez faire preuve de réflexion et être stratégique pour gérer vos ressources pour progresser dans cette aventure horrifique, tout comme le premier, mais en mieux. Le changement d'armes, la visée, les tirs, tout est plus fluide et donc plus réaliste et c'est vraiment un plaisir dingue d'affronter les ennemis car ces nouveautés nous plongent carrément dans le jeu. Le scénario qui reste tout de même le même est peaufiné avec des éclaircissements sur certains points qui dans RE4 de base n'étaient pas du tout mentionnés. Graphiquement magnifique, l'ambiance sait se montrer terrifiante et tout cela grâce à la bande sonore et les effets spéciaux bien réalisés qui étaient de base déjà magnifiques, mais qui nous en met plein les yeux ici. Et n'oublions pas la modélisation des personnages très réussie. Chaque geste est travaillé. Les décors sont détaillés et les mises en scène sont géniales. La réalisation et les cinématiques sont d'une grande beauté. Le système de combat est donc porté sur l'action et les explorations sont immersives. Pour moi, un des remakes les mieux réussis qui existent. Advance Wars 1+ de Reboot Camp est un jeu vidéo de tactique au tour par tour développé par WayForward Technologies et édité par Nintendo sur Nintendo Switch.
Il s'agit du remake des deux premiers titres de la série Advance Wars, c'est-à-dire le premier Advance Wars sorti en 2002 et Advance Wars 2 Black Hole Rising sorti en 2003, les deux sur Game Boy Advance. Alors que l'armée de Black Hole revient, vous devrez diriger les troupes militaires d'Orange Star pour repousser l'envahisseur alors que les tensions montent entre Orange Star et les autres nations. Bon, c'est plus un remaster qu'un remake, tout simplement parce qu'on retrouve peu de changements au final. Vous devez gérer vos troupes, donc vous dirigerez chaque groupe, que ce soit l'armée de terre, de l'air ou de la marine, en établissant une stratégie efficace qui prend en compte les caractéristiques de chacun des régiments comme leurs atouts, mais aussi leurs points faibles et tout cela à adapter aussi au terrain, comme les forêts, les montagnes, etc. qui influencent également le déroulement des affrontements, tout comme la direction des généraux qui eux-mêmes influencent les caractéristiques des troupes. Pour la prise en main, il y a des tutoriels qui vous permettront de comprendre au fur et à mesure les mécaniques du jeu. Graphiquement, c'est magnifique et coloré, très plaisant à regarder. Ici, on peut voir qu'ils ont rajouté de très bons doublages et la durée de vie est juste énorme. Vraiment pas mal si vous aimez les jeux de ce genre. Un jeu stratégique super sympa qui va vous demander un petit peu de réfléchir. Dead Space est un jeu vidéo de tir à la troisième personne de genre Survival Horror dans un univers de science-fiction développé par Visceral Games et édité par Electronic Arts, sorti en octobre 2008 et ce fut déjà une sacrée bombe. On a pu ainsi voir un remake de ce jeu formidable. Et il est juste puissant et vraiment réussi. Dead Space se déroule en 2508 et les êtres humains cherchent de nouveaux moyens pour subvenir à leurs besoins vu que les ressources naturelles de la Terre sont épuisées. Ils vont donc à la conquête de l'espace au bord de vaisseaux spatiaux. Les brise-surface conçus pour explorer l'espace à la recherche d'exoplanètes exploitables. Mais voilà que l'un de ces vaisseaux, l'USG Ishimura, ne donne plus de signe de vie après que celui-ci était en exploration sur une nouvelle planète. Une équipe technique est alors envoyée sur les lieux et c'est ainsi qu'ils découvriront avec effroi que l'équipage a été infecté par un mystérieux virus qui réanime le corps des morts en les transformant en créatures cauchemardesques, les nécromorphes. Pour ce qui est du gameplay, il n'y a pas de grands changements, vous retrouverez les mêmes principes de jeu en général donc vous ne serez pas dépaysé et puis pourquoi changer ce qui était pour ma part parfait de base. Mais par contre visuellement, c'est la claque, le jeu est waouh. Graphiquement magnifique, ce coup neuf est vraiment une réussite. Ah, et comme changement, on peut voir les passages en gravité zéro avec une bonne maniabilité, c'est très intéressant. Les jeux de lumière apportent vraiment une grande immersion, les bruits également, les textures et les modélisations qui nous plongent directement dans une ambiance très inquiétante et menaçante. Et ouais, ils ont tout fait pour bien nous foutre les jetons. Et puis le jeu est bien trash quand on voit les détails portés sur les effets des affrontements. On voit bien que le jeu est un très bon survival horror. Le sound design a été amélioré, Isaac Clarke possède des répliques et les musiques sont toujours aussi géniales. Il y a aussi quelques petits ajouts par-ci par-là, comme des interactions nouvelles et des éclaircissements sur certains points, des énigmes en plus. Vraiment, cet opus modernisé est vraiment génial, foncez. Ah, et n'oubliez pas qu'une fin bonus est disponible seulement si vous avez réuni toutes les conditions en New Game Plus. Ce jeu est parfait pour les trouillards. The Last of Us, le premier, est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la troisième personne de type Survival Horror, développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, sorti le 14 juin 2013 sur PlayStation 3. Par la suite donc, le remake The Last of Us Part 1 est sorti en 2022. C'est un champignon appelé le Cordyceps qui déclenchera une tragédie et engendrera un monde post-apocalyptique après qu'il ait déclenché une pandémie. Dans ce monde en ruine, Joel, qui a connu le monde avant qu'il ne soit contaminé, alors qu'il avait environ 30 ans, perd sa fille, Sarah. Il fera la rencontre d'Ellie, une adolescente de 14 ans, orpheline, qui, elle, n'a jamais connu le monde tel qu'il était avant la contamination. Ils devront survivre ensemble alors qu'ils traverseront ce qui reste des États-Unis, en combattant les infectés mais aussi les autres survivants hostiles. Des zones de quarantaine ont été mises en place, mais elles sont contrôlées par une politique agressive et avec un système répressif, au point qu'une résistance fasse son apparition, provoquant un peu plus tard la rencontre de nos deux protagonistes. De base, le jeu est incroyable, surtout pour son ambiance oppressante, mais aussi spectaculaire. Mais on voit peu de changements dans ce remake, mais attention, de base, il était déjà très bien fait. Mais on voit les changements surtout au niveau graphique, où là on s'aperçoit du travail extraordinaire effectué.
Visuellement impressionnant avec des ennemis bien réalisés, des mises en scène réussies, on remarque que la direction artistique a été clairement améliorée. Les modélisations des personnages sont incroyables, chaque détail étant travaillé pour nous donner un rendu époustouflant. Niveau gameplay, on peut aussi voir quelques améliorations par des combats plus réalistes, que ce soit dans les techniques de combat plus fluides que dans les animations. Ici, on nous demande toujours d'être stratégique et d'être un bon gestionnaire, car les ressources s'épuisent vite et il vous faut faire preuve de réflexion et de patience dans vos explorations pour survivre. Et vous avez toujours accès aux améliorations. Il y a aussi l'ajout de pas mal de bonus comme des commentaires, des skins, un nouveau mode photo, etc. etc. Ce jeu était déjà à l'origine juste exceptionnel. Le remake l'a juste mis au rang de chef-d'œuvre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!